بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ce que fait, chers frères en Dieu, chers amis, chers cheminants, dans la voie d'Allah, dans la recherche de l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de sa satisfaction, dans la recherche de l'absolution totale de nos péchés, dans la recherche de la proximité immédiate d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'amitié du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nous vous saluons et demandons à Allah de nous bénir, nous tous, de nous donner la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il pardonne aussi à nos parents qui sont décédés, à tous les frères musulmans du monde, qu'il répande la paix et la concorde dans le monde entier. C'est un plaisir encore de partager avec vous ces moments où l'on essaie de réétudier les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et les orientations du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillahi rabbil alamin, chers frères en Dieu, durant toute cette semaine, on a eu à étudier ce qu'on appelle la nuit avec ses mystères dans le domaine ésotérique, dans le domaine exotérique. Nous avons étudié aussi la nuit du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, les activités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les activités nocturnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons aussi étudié la vie nocturne des Sahaba, ridwanullahi anhum ajma'in. Nous avons aussi étudié la vie nocturne des Awliya et aussi on a terminé par donner les moyens qui nous aident à faire vivre la nuit par les prières surrogatoires, supplémentaires et aussi tout ce qui peut nous empêcher de faire vivre la nuit par la prière, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Saint-Coran, mais aussi les autres actes d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Allah de nous aider dans cette entreprise. Chers frères en Dieu, nous avons étudié avec vous ce phénomène qu'est la nuit. Et nous avons dit que la nuit, en réalité, il faut savoir que la nuit, c'est une émanation de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit yuqaddiru al-layla wa nahar. Et il nous dit aussi dans sourate Yasin, la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Et alhamdulillah rabbil alamin, ces versets du Saint-Coran nous montrent que la nuit, comme le jour, sont des créatures d'Allah, sont des phénomènes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition pour qu'on puisse se reposer, mais pour qu'on puisse aussi faire vivre la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat al-Bayyina amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'al al-arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna al-layla libasan. Aywa. Donc la nuit, c'est Allah qui l'a mis comme une sorte de couverture pour les hommes, pour que les hommes puissent se reposer, mais aussi pour qu'ils puissent régler des choses qu'ils peuvent pas régler pendant le jour. C'est Allah qui nous aime, qui nous aide comme ça. Et il nous dit aussi qu'il y a une sorte de rotation, une sorte de ping-pong qui existe entre la nuit et le jour, et aucun des deux
ne peut devancer l'autre ou bien ne peut ne pas faire ce que Allah lui a prescrit. La shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamar, la nuit ne peut pas atteindre la lune. Wala laylu sabiqu an-nahar. Donc la nuit aussi ne peut pas devancer aussi le jour. Ça, il faut le savoir. C'est dans Sourate Yasin. Et Allah, il dit wa kullun fi falakin yasbahun. Et je vous ai dit que visiblement, textuellement, quand tu regardes kullun fi falakin, de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, ça donne kullun fi falakin. C'est ce qu'on appelle en français un palindrome. C'est un palindrome, comme matam, comme certains d'autres mots qui se lisent de la gauche à la droite et de la droite vers la gauche de la même manière. Et ça montre que cet automatisme qu'il y a entre, cette rotation qu'il y a entre le jour et la nuit, c'est une prescription d'Allah, c'est une des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il dit la tabdila li kalimatillah wa lan tajida li sunnatillahi tabdilan. Et quand on dit sunnatillah, ici on parle des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, des lois naturelles qu'Allah a imposées à la nature pour que l'homme puisse exister et vivre comme il le faut sur terre. Et on n'a pas aussi laissé derrière la nuit en tant que phénomène mystérieux, moment aussi qui revêt de beaucoup de lumière, de connaissance, de proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala, car les prières obligatoires, les prières canoniques sont des obligations, mais les hommes d'Allah se rapprochent d'Allah, gagnent la proximité d'Allah à travers les prières surérogatoires pendant la nuit. C'est pour cela que, machallah, la nuit, c'est le moment de l'intimité, c'est le moment de la proximité, c'est le moment où l'on règle tout, où l'on règle les problèmes conjugaux, c'est le moment où l'on fait les plus gros plans du monde, c'est le moment aussi où Allah subhanahu wa ta'ala communique avec ses bien-aimés. Qu'Allah nous aide et nous assiste et nous fasse partie de cet hérite-là par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on a dit que la valeur numérique de Layl, ça pèse 70. Et 70 aussi, ça équivaut à Kun 70. Donc, c'est pour cela que la nuit, c'est plein de mystères. Et la nuit, c'est le moment propice et approprié pour des prières de demande, parce que les prières dans la nuit sont exaucées. Et on va voir ça, Inch'Allah, dans les autres points de notre causerie d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Il faut dire aussi, chers frères en Dieu, que la nuit aussi, c'est la source de beaucoup de bienfaits pour le repos, pour la proximité divine, pour le règlement de certains conflits, mais aussi beaucoup de gens ont été punis par Allah subhanahu wa ta'ala, et ces punitions ont eu lieu la nuit. C'est comme l'histoire des gens de Sodome et de Gomorrhe qui ont été anéantis et punis par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah avait dit à Sayyidina Lut alayhi salam, dit à ceux qui te suivent de se lever très tôt pendant la nuit, et qu'ils ne se retournent pas quand ils marchent. Et ta femme, j'ai décidé qu'il va faire partie des gens qui vont être punis. Et cet événement-là que le monde entier connaît, s'est passé une nuit. C'était une nuit. Donc la nuit, c'est un moment de proximité, c'est un moment d'intimité, c'est un moment d'amour, c'est un moment de fraternité, c'est un moment de règlement de conflits, c'est un moment d'apaisement, c'est un moment d'adoucissement des mœurs, de beaucoup de choses, mais aussi c'est un moment aussi de punition. Et alhamdulillah rabbil alamin, après cela, on a essayé d'étudier la nuit du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. On a dit, chers frères en Dieu, que la nuit du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam est alimentée
en réalité par ce verset du Coran, hein, ce verset du Coran dans Surat al-Muzammil, où Allah dit au prophète Mohammed, Qumil layla. Et j'ai dit au frère que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu le mot Qum, qui veut dire lève-toi, le prophète n'a pas cessé de se lever jusqu'à aujourd'hui, et il continue de se lever jusqu'à la fin des temps. Et tous les hommes qui ont la chance de faire partie des héritiers du prophète Sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam aussi continuent à se lever pour bénéficier de la proximité divine et de la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui a dit qumil layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à partir de ce moment, le fait de se lever pour faire des prières surrogatoires, des nafil à la nuit, est devenu une obligation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et durant toute sa vie, il n'a jamais sauté une nuit sans faire des nawafil. Et masha'Allah, du moment que c'est une obligation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant c'est une sunna et une grande invitation pour tous les croyants qui peuvent, après avoir accompli les prières canoniques, les prières obligatoires pendant la journée, c'est une grande invitation pour eux de se lever la nuit pour faire quelques rak'at. C'est cette phrase qui nous donne qui va nous permettre de transition pour parler des nafila du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des prières surrogatoires du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit. Il faut dire que Sayyidatuna Aisha radiallahu anha nous a dit que le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit le Ramadan ou bien pas le Ramadan, un mois qui n'est pas le Ramadan, le prophète n'a jamais dépassé 11 raka'at, 10 raka'at pour les nawafil, et la 11e raka'a, c'était la witar. Donc le prophète, durant toute sa vie, n'a jamais dépassé 11 raka'at, sallallahu alayhi wa sallam. Et le reste de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut savoir que sa nuit était divisée en 3. La première partie, c'était pour sa famille. La deuxième partie, c'était pour se reposer. Hein, même si le repos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas notre repos, car nous dormons et nos cœurs dorment. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont seulement ses yeux qui se ferment, mais son cœur n'a jamais dormi, car son cœur est le compteur de l'existence, sallallahu alayhi wa sallam. Si ça se déconnecte, si ça dort, l'existence dort, si ça meurt, l'existence meurt, si ça se déconnecte, l'existence est déconnectée de la présence divine, de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aqsamtu bil qamari al munshaqi inna lahu qalban iza namat al aynani lam yanami, sallallahu alayhi wa sallam. La troisième partie était exclusivement réservée aux prières surrogatoires, à la lecture du Saint-Coran et à la prière, aux prières de demande, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qui animait la nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam se passait ainsi. Il sortait aussi la nuit pour aller écouter les gens qui récitent le Coran pendant la nuit, comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, comme Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il fait partie de ce groupe, comme Sayyidina Abdullahi ibn Mas'oud radiallahu ta'ala anhu, ou bien Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum ajma'in. Eux tous, c'est des gens qui étaient habitués à lire le Coran pendant la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le tour de Médine pour écouter le Coran, car il disait: je sais que le Coran est descendu sur moi, mais j'aime aussi l'entendre de quelqu'un d'autre, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça aussi qui nous ouvre la porte vers le troisième point, qui est la nuit des sahaba du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit hier que la nuit des sahaba, c'est la nuit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que une partie réservée à la famille, une partie réservée au repos, et une partie exclusivement réservée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux tous, ils passaient la nuit à prier, à pleurer, à demander à Allah pardon, à commander sa miséricorde. C'est ça, la nuit des sahaba. C'est aussi la nuit de tous les awliya. Tous les awliya que vous connaissez, leur nuit était
était rempli d'adoration, de prière, de pleurs, de demande de pardon, de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah rabbil alamin, aussi il faut dire que il y a un grand secret que j'ai révélé hier durant la causerie concernant la vie nocturne des Sahaba. Et quand on a étudié cela, on avait dit que Sayyidina Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Omar ibn al-Khattab, Sayyidina Uthman ibn Affan, Sayyidina Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qui s'est passé? Eux quatre, les quatre, hein, quand ils sont décédés, c'est au moment de les laver qu'on a remarqué que leur dos était tout noir. Hein? Et beaucoup de gens se sont posé la question concernant cette noirceur derrière leur dos. Et alhamdulillah rabbil alamin, le secret c'était quoi? C'est que la nuit, après avoir accompli leur prière surérogatoire, leur nawafil, après avoir lu le Coran, après avoir demandé à Allah pardon, ils étaient au service des gens. Chacun d'eux avait une sorte de boulangerie chez eux et ils produisaient du pain. Et ce pain était tellement chaud hein, que ça brûlait leur dos car ils les mettaient derrière. Ils mettaient ce pain derrière leur dos, hein, sur leur dos pour aller maintenant déposer ces pains-là hein, dans les maisons des gens nécessiteux qui habitaient Madinatul Munawwara. Et c'est cette chaleur, ces pains chauds qui ont brûlé leur dos respectif. Et ça, c'est une marque, tabarakallahu, de Sayyidina Abu Bakr, de Sayyidina Omar, de Sayyidina Osman et de Sayyidina Ali ibn Abi Talib. Allah a dit dans le Coran, Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar mais ruhama'u baynahum. Donc ils avaient la miséricorde, ils avaient le respect, ils avaient la compassion par rapport à tous leurs frères dans l'islam et dans la foi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères en Dieu, on a vu ces caractéristiques des Sahaba et leur vie pendant la nuit. Et c'est ce qui nous a poussé à revoir, à réétudier la valeur spirituelle de la nuit. Pourquoi? Ils préfèrent ne pas dormir et se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'est des œuvres supplémentaires, c'est des œuvres surérogatoires, c'est des œuvres qu'Allah ne nous a pas imposées. Mais c'est une source d'agrément, de satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Asa rabbuka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmoudan. Donc, ce maqam al-mahmoud là, hein, c'est le troisième élément de Yawm al-Qiyamah. C'est-à-dire qu'il y aura Ahmad, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura ce qu'on appelle Liwa al-Hamd sallallahu alayhi wa sallam, qui c'est lui qui l'aura. Il y aura, c'est un grand drapeau, c'est une sorte de parasol, hein, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aura, et tous les gens qui vont aller au paradis, ils seront sous cette ombre-là, qui est Liwa'ul Hamd. Mais Liwa'ul Hamd aussi, il y a un troisième niveau qui est Al-Maqam al-Mahmoud. Et Al-Maqam al-Mahmoud, on ne peut pas l'avoir le jour du jugement dernier si on n'est pas habitué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala à travers la prière, mais surtout à travers la prière surrogatoire, les prières, ce qu'on appelle les nawafil. C'est très important car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un qui fait les prières de nuit, les prières surrogatoires la nuit, il est sauvé du shaitan. Pourquoi? Parce que l'homme en dormant, le shaitan fait 3 nœuds. Hein, il l'attache, hein, et il y a 3 nœuds par lesquels il l'attache. Le shaitan attache l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui se lève, qui laisse le lit, qui laisse les couettes, qui laisse les draps, et qui se lève, et qui se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et qui dit la ilaha illallah, sur le champ, il y a un nœud qui est détaché. Un nœud est coupé. Sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, si il fait ses ablutions, un deuxième nœud est coupé.
Et maintenant, s'il fait 2 raka'at, tous ces nœuds, maintenant, sont coupés, sont détachés. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que j'ai dit aux frères, ceux qui ont des problèmes avec le shaitan, avec ce qu'on appelle les farourap, les trucs comme ça, toutes ces bêtises-là, celui qui s'habitue à se lever la nuit, Allah le sépare de tout cela, comme l'a dit le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le fait de se lever pour faire des prières nocturnes, c'est très important, chers frères en Dieu. Car la prière pendant la nuit, c'est une purification. Parce que quand on se lève, la première chose qu'on fait, c'est se purifier. La deuxième chose, c'est qu'on se rappelle d'Allah. Celui qui se lève pour prier, n'oublie pas Allah, n'a pas oublié Allah et n'oubliera jamais Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième chose, le troisième avantage de la prière nocturne, de la prière de la nuit, c'est la prière elle-même, la prière, l'action de prier, de faire des génuflexions, des sujouds, des prosternations. Ça aussi, celui qui fait ça, il est connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième chose, c'est que celui qui se lève pour faire des prières nocturnes, Allah lui pardonne ses péchés, il se lève pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala ses péchés. Parce que celui qui croit qu'il n'a pas de péché, ou bien il est infaillible, peut dormir toute la nuit. Mais celui qui se sent vraiment pécheur, c'est celui qui se sent vraiment souillé, il est obligé de se lever la nuit pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le laver, de le purifier. La cinquième chose, le cinquième avantage de la prière nocturne, c'est quoi? Ce qu'on appelle ad-du'a. Donc, c'est la prière. Or, il faut rappeler à tous les frères que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière pendant le troisième quart, le troisième tiers, c'est ça, de la nuit, un tiers, 2 tiers, troisième tiers de la nuit, ces prières sont exaucées car Allah est tellement proche des gens qu'il dit lui-même, est-ce qu'il y a un de mes serviteurs qui a des péchés qu'il me demande et je lui pardonne ses péchés? Est-ce qu'il y a un de mes serviteurs qui a des problèmes et qui veut que je lui règle ses problèmes, qu'il me demande et je lui règle ses problèmes? Il y a un hadith, tout le monde le sait. Donc, le troisième tiers de la nuit, c'est un moment propice à la prière et les prières pendant ces moments-là sont exaucées, Inch'Allah ta'ala. La sixième faveur, le sixième bénéfice, le sixième avantage de la prière pendant la nuit, c'est quoi? C'est la lecture du Saint-Coran. Et vous savez que quand tu lis le Saint-Coran, chaque lettre, Allah te rétribue tes récompenses par 10 hasanat, 10 bienfaits. Mais maintenant, si c'est la nuit et que tu fais ça pendant tes prières nocturnes, quand tu lis le Coran dans la prière nocturne, les hasanat, les bienfaits sont multipliés par 700. C'est à partir de 700. Hors prière, c'est 10, chaque lettre, 10 hasanat, 10 tiyaba. Mais si c'est la prière nocturne, si c'est le Coran est récité pendant les prières nocturnes, c'est chaque lettre, c'est 700 hasanat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que 700, c'est le début, c'est le commencement de la récompense. Mais ça peut monter de manière exponentielle jusqu'à 7000 ou 700 000 ou 70 000 ou 700 000 ou 7 millions ou 7 milliards ou bien à un nombre que Allah seul connaît. Donc ça, c'est les 6 avantages de la prière nocturne. À part ce que j'ai dit, que ça permet de couper et de se détacher des nœuds du shaitan. Donc ça, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, il y a des gens qui se séparent de leur lit et de la chaleur de leur couette pour se rapprocher de moi. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Allah il dit aussi kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun, sallallahu alayhi wa sallam, et qui est leur maître. Donc vu l'importance et les avantages qui se cachent derrière ces prières nocturnes là, on est obligé de parler aux frères des moyens qu'ils peuvent utiliser pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite la prière pendant la nuit. Et pour cela, on va citer 7 choses, 8 éléments qui vont les aider à se rappeler,
à se lever, hein, qui vont les aider à se lever la nuit pour faire des prières surrogatoires. La première chose, c'est quoi? Ce qu'on appelle aklul halali, le fait de manger quelque chose de licite. Hein? Quelqu'un qui remplit son ventre d'aliments d'origine illicite, Allah ne lui facilite jamais, jamais la prière pendant la nuit. La prière pour le fajr, c'est aussi lourd qu'une montagne pour lui. C'est difficile pour lui de se lever. La deuxième chose, donc le contraire c'est quoi? Manger le licite. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas remplir son ventre. Hein? Manger jusqu'à ne pouvoir plus respirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que quand on mange, le ventre doit être divisé par 3 parties. Une partie pour respirer, une partie pour l'eau et une partie pour le plat. C'est ça, pour l'aliment. Donc, le fait de manger beaucoup nuit au corps. Et ce qui fait que on se lève pas facilement pour pouvoir faire des prières nocturnes. Hier, je vous ai dit qu'il y a des gens, des nutritionnistes qui disent que pour vivre longtemps et en bonne santé, il faut le dîner d'un roi, le petit déjeuner d'un roi, le déjeuner d'un prince et le dîner d'un pauvre. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Il faut manger léger pour pouvoir se lever le fajr. Si on ne se lève pas pour prier aussi, la faim va nous réveiller et c'est de bonne guerre. La troisième chose, c'est quoi? Le fait donc le fait de ne pas faire des péchés pendant la journée, parce que certains péchés, quand tu les fais la journée, Allah te prive de la prière nocturne, car la prière nocturne, en réalité, Allah l'a réservée pour ses amis, pour ceux qu'ils veulent qu'ils soient proches de lui. Donc la quatrième chose, c'est quoi? Le fait de faire la sieste. C'est très important de faire la sieste. Et hier, j'ai précisé aux frères que au Sénégal, ce qu'on fait, c'est pas la sieste. Nous, on dort. Tu manges ton bol de tchéboudienne, hein? Tu prends tes 3 normaux, tu bois du lait, tu manges du gerte tchaf, tu manges du tchouri, tu manges du fataya, tu dors de 15h à 17h et tu dis que j'ai fait une bonne sieste. Ça, c'est pas un sommeil réparateur. Une bonne sieste ne dépasse pas 45 minutes. Ça, c'est très important. La cinquième chose qui aide à se lever pour faire les prières nocturnes, à se lever pour le fajr, c'est quoi? Ce qu'on appelle an-nawmu bit-tahara. Hein? Le fait de dormir avec l'état de pureté, c'est-à-dire avant de se coucher, faire ses ablutions, réciter toutes les prières que le prophète a recommandées, Ayatul Kursi, Falaq, Nas, pour se protéger, pour qu'on puisse se lever et faire des prières nocturnes et prier le fajr. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que celui qui ne peut pas se lever pour le fajr, c'est que le shaitan a fait pipi, a uriné dans son oreille. Hein? A uriné dans son oreille. Ça fait peur. Ah, ça fait peur. Donc, maintenant, il y a des frères qui m'ont demandé hier, si par exemple, quelqu'un de marié qui couche avec sa femme, comment il peut dormir en état de pureté? Il y a, on interroge ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence. Il y a ce qu'on appelle des ablutions pour alléger la janaba, hein, tarfiful janaba. Ces ablutions, c'est quoi? C'est après avoir eu des rapports sexuels, avant de se recoucher, faire des ablutions, hein, au lieu de laver 3 fois, tu laves 1 fois. Ça te purifie pas, mais ça allège l'état d'impureté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très important. Et même, c'est bien de se lever après les rapports sexuels, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ordonnait, conseillait, hein, aux sahaba
de toujours uriner, de faire pipi, toujours après les rapports sexuels. Boul ba'dal jima'i. Ça c'est très important. Donc, la 6e chose qui nous aide à nous lever pour la prière du Fajr, c'est quoi? C'est as-siwak. As-siwak, c'est-à-dire le fait de se brosser les dents. Hein? Le siwak, c'est très important. Avec les bâtons, hein, c'est très important. Ça aide à se lever. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je voulais pas des difficultés, si j'avais pas trop de compassion pour ma Oumma, je leur aurais obligé d'utiliser un cure-dent avant chaque prière. Donc, il faut avoir l'habitude, avant chaque prière, d'utiliser un cure-dent. Et chaque fois qu'on mange aussi, il faut avoir l'habitude d'utiliser un cure-dent. C'est très important car ça aide aussi à bien dormir et à se réveiller pour le Fajr et les prières nocturnes. La 7e chose, c'est quoi? Le fait kasratul tilawatul Qur'an fi nahar, c'est-à-dire le fait de rester beaucoup le Coran pendant la nuit aide à se lever pour les prières nocturnes et ça aide aussi à se lever pour le Fajr. C'est très, très important. Le 8e élément, la 8e chose qui nous aide à se lever pour le Fajr, c'est quoi? La sadaqa et le fait de dire des bonnes paroles. C'est-à-dire, quelqu'un qui passe sa journée à insulter ne se lève jamais pour le Fajr, il ne se lève jamais aussi pour les prières nocturnes. Tu voyez ce que je veux dire? Hein? Celui aussi qui fait la sadaqa, qui donne de l'aumône, qui aide, qui prend de son argent, qui prépare des plats pour qu'il donne aux gens, celui-là, Allah lui facilite le fait de se lever pour le Fajr. Donc, c'était les 8 éléments que j'avais concoctés, que j'avais rassemblés, je veux dire, pour donner ça aux frères, pour que Allah leur facilite et nous facilite à nous tous, le fait de se lever pour le Fajr. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a autre chose aussi par laquelle je voulais terminer, c'est-à-dire que il faut jamais négliger la prière de demande nyan pendant la nuit, surtout le troisième tiers de la nuit. C'est très important. Quand tu as quelque chose qui te tracasse, un problème, quelque chose que tu cherches, qui est difficile pour toi, mais mon frère, ne t'en fais pas, ma soeur, ne t'en fais pas. Hein? Lève-toi 2 heures avant le Fajr, prie 2 rak'ahs et parle à Allah. Parle-lui dans ta langue natale. Dis-lui qu'il est ton ultime espoir. Tu reposes tout en lui. Dis-lui, fais-lui part de tout cela. Parce qu'il connaît, il n'a pas besoin de détails. Mais il aime entendre son serviteur lui parler. Allah aime ça. Inna Allah, iza ahabba Allahu abdan, ibtalahu liyasma'a tadarruhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah, quand il aime son serviteur, il l'éprouve pour entendre ses supplications, pour l'entendre dire, oh mon Dieu, c'est toi seul que je prie, tu m'as toujours couvert de ton pardon, de ta miséricorde, tu m'as toujours aidé, tu m'as jamais abandonné, et tu te rappelles de toutes les bonnes choses, toutes les faveurs, tous les bénéfices que Allah t'a gratifiés. Tu rappelles ça, tu lui demandes de te pardonner tes péchés, tu lui demandes de ne pas te regarder en tant qu'homme parfait, mais un homme faible dans sa tête, faible dans son corps, faible dans son cœur, faible partout. Un homme assailli par les problèmes, un homme assailli par la tristesse, la mélancolie, la méchanceté du monde dans lequel nous vivons. Tu te remets à Allah subhanahu wa ta'ala, tu lui donnes tout et tu lui demandes. En ces moments-là, demande-lui, et je vous jure devant Dieu que ces prières pendant ces moments-là ne sont jamais rejetées. C'est des prières exaucées. Et
Allah subhanahu wa ta'ala, même souvent pendant la nuit, tu dors et à un moment donné, tu te réveilles. Et tes prières, ton sommeil disparaît comme ça. Sache que Allah a ouvert une porte pour toi. Profite de ce moment-là pour lui demander. Et tout ce que lui demande, tout lui demande. Il te donne. Il te donne. Si tu te protèges de quelque chose, il te protège de cette chose-là. Si tu as une angoisse, une tristesse dans ton cœur, Allah va faire dissiper ça, et il va te remplacer ça par une joie et un bonheur ici et dans l'au-delà par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, voilà la nuit avec tout ce que ça regorge comme mystère, comme science, comme savoir, comme lumière, comme proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. La nuit, c'est Laylatul Qadr. La nuit, c'est Laylatul Nisf Sha'ban. La nuit, c'est Laylatul wal Fajr wa layalin ashrin. Wa layalin ashrin. La nuit, c'est Wal Layli Iza Yaghsha. La nuit, c'est Wadduha Wal Layli Iza Saja. La nuit, c'est Laylatul Mawlidi Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, c'est la nuit. Le Coran est descendu la nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. On l'a descendu dans la nuit du destin ou bien de la destinée. Fi laylatil qadri. Wa ma adreka ma laylatul qadri. Laylatul qadri khayrun min alfi shahrin. Wal fajri wa layalin ashrin. C'est 10 jours de Zulhijjah. Laylatul Nisf Sha'ban. Tout le monde connaît ça. C'est le mois qui précède le mois de Ramadan. Le 15e jour de Sha'ban, c'est une nuit bénie. Tout le monde sait ce que Allah a mis dans cette nuit-là. Laylatul Mawlidin Nabi, la nuit de la naissance du prophète, Laylatul Mawlidin ladhi kana lid-dini sururun biyawmihi wazdiha'u. Donc c'est une nuit bénie aussi parce que c'est la nuit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères Andier, je crois que avec ce petit résumé-là qu'on a fait en français, vous pouvez réétudier, revoir ça, ça pour vous donner d'autres pistes de réflexion par rapport à la nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu dire, parce que c'est le temps qui est un peu court, masha'Allah. Mais l'essentiel, c'est que les bases sont données, les pistes de réflexion sont balisées, et chacun peut faire ses recherches pour approfondir ses connaissances par rapport à la nuit, qui est le moment des intimes, des amis, des proches, le moment des élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le moment aussi de la communication divine. J'ai parlé le premier jour des rêves qui sont une partie de la prophétie, car Sayyidina Ibrahim alayhi salam, il avait dit à son fils: Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. J'ai rêvé t'égorger pour Allah subhanahu wa ta'ala, et le fils a accepté parce qu'il sait que tout ce que les prophètes voient en rêve, en réalité, ce n'est pas des rêves, c'est des réalités. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous donne la force et la possibilité, qu'il nous facilite vraiment la prière nocturne, et qu'il nous facilite aussi la prière du Fajr, car c'est une prière aussi qui est très difficile, mais c'est vraiment léger pour les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a élu. Il faut dire aussi que les prières nocturnes, c'est très important, mais aussi l'islam, c'est une religion qui donne toujours des solutions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aussi que celui qui prie la prière d'Aïcha, gay, en assemblée à la mosquée, c'est comme s'il a fait vivre la nuit, la moitié de la nuit. C'est comme s'il a fait des nafilas pendant toute la moitié de la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aussi, celui qui prie encore le Fajr en assemblée, c'est-à-dire celui qui prie al-Isha, le guet en assemblée, et le Fajr en assemblée, celui-là aussi, c'est celui qui prie le Fajr en même temps en assemblée, en public, à la mosquée, je veux dire, en groupe, c'est le terme, celui-là, c'est comme s'il a fait vivre toute l'autre moitié de la nuit. Donc, si tu pries le Aïcha et le Fajr à la mosquée en groupe, c'est comme si tu as passé toute la nuit à faire des nafilas. Et quelqu'un qui respecte la prière d'Aïcha, gay, et la prière de Fajr en groupe, personne ne peut lui jeter des sorts. C'est pas possible. On ne peut pas lui jeter des sorts.
La sorcellerie ne peut rien contre cette personne-là. Tout ce que l'homme peut faire pour atteindre un autre homme, quel que soit le moyen par lequel il passe, il ne peut pas atteindre quelqu'un qui respecte la prière de Isha, de Gué et la prière de Fajr en assemblée, en groupe. C'est très important. Donc qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car Masha'Allah, la nuit, on peut passer toute notre existence à parler de la nuit, mais alhamdulillah rabbil alamin, comme je dis ici, c'est pour partager et aussi c'est pour baliser le terrain et donner des pistes de réflexion. Donc, Inch'Allah ta'ala, chers frères en Dieu, on va tout de suite s'arrêter à cela, parce que je veux que ça soit en français, le résumé, hein, Inch'Allah, mais on revient tout de suite pour maintenant ouvrir le débat et vous permettre de pouvoir participer en appelant, Inch'Allah, en direct ici, pour des questions, des observations, des remarques et tout ce que vous voulez, Inch'Allah ta'ala. Donc, ne partez pas, on revient tout de suite, chers frères en Dieu. On revient tout de suite, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. On revient tout de suite.